Bonjour, c'est Dominique. Dans la dernière vidéo, nous avons vu le 7-minute workout, donc qui était un processus de différents exercices qui font en sorte que, en les réalisant les uns après les autres, vous allez finaliser une séance complète d'exercices. Mais voilà, le problème c'est que tout le monde n'est pas capable de faire ces exercices complètement. Alors, certains vous les ferez facilement, d'autres plus ou moins facilement, et d'autres vous aurez vraiment de la difficulté. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte de vous donner quelques ficelles, quelques tuyaux pour que vous soyez capable de faire la totalité du processus. Alors pourquoi faire la totalité du processus? On est dans un blog de développement personnel et toute victoire, toute réussite que vous allez engranger est une façon de vous motiver, de vous positiver pour la suite. Donc il est important, quand vous le pouvez, il ne faut pas non plus aller au-delà de ce que l'on est capable de faire, mais il est important d'atteindre des réussites et petit à petit, étape par étape, on arrive donc au résultat que l'on souhaitait. Alors on va pouvoir débuter de suite. Alors je vais commencer par le jumping jack. Le jumping jack, vous savez, donc ce sont les sauts latéraux avec les mains que l'on rejoint au-dessus de la tête. Ce genre de choses. Alors là, pour ceux qui débutent, vous pouvez dans un premier temps faire juste une petite flexion des genoux, ou au contraire faire des écarts sur les côtés, et à l'arrivée, faire le tout en même temps. Pour ne pas trop vous fatiguer, vous pouvez aller à un rythme plus tranquille. Deuxième point, la chaise invisible. Je fais la chaise invisible, mais en fait, au départ, la chaise se fait contre le mur, ce qu'on appelle la chaise murale. Donc l'explication, vous vous mettez contre le mur, et plutôt que de vous mettre de suite à un écart de 90 degrés, vous pouvez tout simplement, pour simplifier la chose, vous mettre à un angle de 120 degrés, vous fatiguez beaucoup moins le devant des jambes. Vous pouvez même, si vraiment vous avez de la difficulté, augmenter encore l'angle. Voilà la possibilité que vous avez à faire pour cet exercice. Et une fois que vous passez à la chaise la chaise invisible, vous pouvez très bien, plutôt que d'aller à 90 degrés, rester sur un écartement plus important. Donc maintenant nous allons passer au troisième exercice, ce sont les pompes. Alors les pompes habituellement, voilà le principe. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien les faire sur les genoux, ce qui va beaucoup simplifier la tâche. Donc vous faites des pompes sur les genoux, tout en respectant la méthode. Une autre possibilité, si vous n'y arrivez pas sur les genoux, mais vous pouvez très bien commencer avec les pompes sur le mur. Et plus vous allez reculer les pieds, plus ce sera compliqué. Donc vous pouvez commencer par les pompes au mur, continuer par les pompes sur les genoux pour arriver à la fin aux pompes complètes. Maintenant nous allons passer au prochain exercice. Alors, le prochain exercice, ce sont les crunchs. Alors, pour cela, j'ai préparé une serviette que vous pliez sous forme de petit boudin. Vous déposez cette serviette, ce qui va vous permettre, au moment de vous installer, vous allez poser le bas de vos fesses sur cette serviette, ce qui va automatiquement vous faire rentrer le bassin. Après, il vous reste donc à faire des petites montées. Alors ça ne sert à rien de monter énormément, vous faites juste des tout petits levées de buste, et si vous avez de la difficulté à faire ces levées de buste, plutôt que de mettre vos mains derrière la tempe, puisque vous mettez du poids, vous mettez vos mains au niveau des genoux, ce qui vous facilite l'exercice. Alors une fois de plus, ne faites pas des secousses, ne faites pas par un coup,
Mais tout doit se faire de façon en concentrant bien l'effort sur vos abdominaux. Et donc nous passons au prochain exercice. Le prochain exercice, relever sur la chaise. On a vu ça la dernière fois. Donc vous montez sur la chaise, vous descendez et vous alternez. Si dans un premier temps cela est trop, vous pouvez prendre un step tout simplement, une marche. Vous pouvez le faire sur une marche d'escalier et vous faites la même chose. L'exercice est bien plus simple. Alors pour les squats, vous pouvez très bien dans un premier temps, plutôt que de descendre au bas, vous pouvez très bien descendre un peu moins. À partir du moment où vous sentez un tout petit peu de travail, c'est déjà bien. Une autre possibilité, c'est d'utiliser une cale, comme celle-ci, que vous allez mettre derrière vos talons. Vous mettez derrière vos talons, ça facilite le travail. Pensez toujours à vos genoux qui ne doivent pas dépasser les orteils. Donc voilà pour le squat. Alors le prochain exercice, c'est l'appui sur les triceps. Donc vous avez vu comment cela fonctionnait sur la vidéo précédente. Pour simplifier l'exercice, vous ramenez vos jambes vers vous et donc vous avez une bonne partie du corps que vous ne supportez plus, ce qui facilite énormément le travail. Vous pouvez aussi simplifier cet exercice en vous appuyant sur un appui plus haut, une table par exemple. Bon, là j'ai pas sorti l'ustensile, mais à partir du moment où vous allez vous surélever, vous allez diminuer le poids qui va être supporté par les triceps. Le prochain exercice, c'est le gainage. Alors, on avait vu ça déjà dans un article du blog. Le gainage. Si vous avez de la difficulté à tenir le gainage dans un premier temps, vous pouvez très bien faire le gainage un peu plus sur les genoux, ce qui vous simplifie le travail. Vous pouvez faire du gainage sur le mur, si vraiment vous n'y arrivez pas. Donc maintenant nous allons passer au prochain exercice de la série qui est de courir sur place en levant les genoux. Alors si vous avez le rythme, si vous avez une difficulté, dans un premier temps, faites une course sur place sans lever les genoux et petit à petit vous les surélevez. Nouvel exercice, nous allons passer aux fentes avant. Alors la fente avant, vous avez la possibilité de faire la fente avant, normalement. Mais si vous avez de la difficulté à faire ceci, vous pouvez faire des petites fentes, beaucoup plus simples, moins d'amplitude. Le prochain exercice, ce sont les pompes avec rotation. C'est vrai que c'est pas celui qui est le plus simple. Habituellement, là l'exercice. Pour le simplifier, vous l'avez compris, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Vous pouvez bien entendu faire la même chose sur le mur. À vous de choisir, une fois de plus, le degré de difficulté que vous êtes capable de faire. Et le dernier exercice, ce sont le gainage latéral. Alors, habituellement, voilà la position de gainage latéral. Ce que vous pouvez faire pour faciliter, ce que vous allez faire, vous mettez votre bassin au sol
Et vous tenez le gainage, c'est-à-dire qu'en fait vous forcez quand même sur les obliques, bien entendu, puisque c'est le but de l'exercice. Voilà donc comment, à travers ces différentes adaptations, il vous est possible de faire la totalité du 7 minute workout. Alors, notez bien que vous avez encore une possibilité, c'est de diminuer le temps, plutôt que de faire 30 secondes et 10 secondes de repos. Vous pouvez faire des périodes de 15 secondes, avec 5 secondes de repos, ou 10 secondes, puis 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, pour arriver à vos 30 secondes de travail, et 10 minutes de repos. Voilà, c'était Dominique, j'espère que toutes ces explications vous seront utiles pour pouvoir vous lancer et réussir votre défi, on va dire, des 7 minutes workout. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Dominique, au revoir.